Bon, aujourd'hui c'est décidé, on finit le pays des contes. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog en lien avec le challenge 4 livres 4 saisons. Sur toute la semaine, nous avons donc l'objectif de vider un peu notre palle suite à des défis. Nous avons plusieurs défis, plusieurs petits thèmes comme ça qui vont nous aider à choisir des livres de nos pales. Et donc là, je suis en ce moment même en train de lire Le Pays des Contes de Chris Colfer, le tome 1. J'ai donc pour objectif de le finir aujourd'hui puisque vous voyez, il ne me reste que ça. Donc, eh bien l'objectif c'est de le lire aujourd'hui, je pense pendant l'exportation de la vidéo. Hier, j'ai quand même pu bien lire tout simplement parce que j'ai eu plus de 3-4 heures d'exportation en gros, que ce soit l'exportation de mon logiciel ou l'exportation de... sur YouTube, et donc j'ai quand même pas mal lu et un petit peu hier soir. Donc je pense qu'aujourd'hui, le temps de l'exportation, j'ai clairement le temps de le finir parce qu'il devait faire beau aujourd'hui, finalement il n'y a pas de soleil non plus aujourd'hui. Donc eh bien on va rester à l'intérieur et lire encore. Normalement à partir de demain il fait beau et normalement lundi on va avoir 27 degrés, ça va monter encore d'1 degré. J'ai hâte, j'ai très hâte. Bon allez, je me mets tout de suite au travail. Le donjon était un lieu misérable, la lumière y était faible et vacillante, provenant uniquement des quelques torches accrochées au mur de pierre. L'eau fétide des douves qui encerclaient le palais au-dessus s'infiltrait lentement. L'endroit grouillait de rats à l'affût de la moindre miette, une reine n'avait rien à faire là. Il était peu après minuit, et le calme régnait, seulement troublé de temps à autre par le cliquetis d'une chaîne. À travers ce lourd silence se répercutait l'écho lointain des pas d'une personne descendant l'escalier en colimaçon menant au donjon. Le soleil nous fait enfin l'honneur d'être auprès de nous, et mon hockey aussi. Donc je vais sûrement très souvent devoir faire des coupures, me répéter, parce que depuis ce matin, dès que je bois, bam, j'ai le hockey, c'est l'angoisse. Le pire dans tout ça, c'est que souvent quand j'ai le hockey, c'est vraiment 3 jours de suite, je l'ai non-stop. Donc voilà. Je l'avais tantôt, ça s'est arrêté. J'ai rebu ce soir en mangeant et c'était foutu. Mais du coup, nous avons le soleil auprès de nous. Là, vous le voyez, là, il est là. Enfin, j'espère vraiment que demain, cette fois, ce sera le jour où l'été commence ici. Et j'ai une deuxième bonne nouvelle avec le soleil qui est arrivé. J'ai terminé ma lecture pendant l'exportation de la vidéo. Je suis trop contente. Du coup, j'ai terminé Le Pays des Contes, le tome 1 de Chris Colfer aux éditions Albin Michel Poche. Quel bonheur, quel bonheur. Alors du coup, je vais vous refaire le résumé de l'œuvre. On va du coup entrer ici dans une histoire avec des jumeaux, un garçon et une fille, Alex et Connor. Et ces deux jumeaux vont pénétrer dans le pays des contes et vont devoir, pour en sortir, réunir 8 objets magiques. Et du coup, c'est le seul moyen qu'ils auront de retrouver leur monde à eux. Et donc, ils vont vaquer de lieu en lieu dans le pays des contes. Ils vont rencontrer Blanche-Neige, Cendrillon et plein d'autres personnes et personnages de l'univers justement des contes que l'on connaît tant. Et c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Et vous allez découvrir plein de petites choses auprès de ces personnages. Vous allez découvrir de très belles valeurs, de très belles morales dans ce livre. J'avoue que là-dessus, j'ai adoré, je suis tombée amoureuse de cet univers. Avant que je continue, moi je pensais que c'était pour une dizaine d'années, parce que ça reste quand même un livre de plus de 400 pages, 479, quelque chose comme ça. Je me disais, oui, une dizaine d'années, à partir de 10 ans, pour quelqu'un qui lit très bien, ça peut se faire. Et j'ai une personne dans les commentaires qui m'a dit, du coup, tout à l'heure, qu'elle l'a lu pour la première fois à 8 ans, et que c'était une très bonne lecture à 8 ans. Donc écoutez, je me dis que c'est vraiment un jeunesse et que donc à 8 ans ça peut le faire effectivement si quelqu'un lit déjà beaucoup à cet âge-là. Mais franchement même pour 10 ans, vous voyez j'ai 27 ans et très franchement j'ai adoré. Certes c'est enfantin, il faut savoir quand vous entrez dans cette lecture que c'est pour un public enfant. Hein. On n'est pas là pour... Il n'y a rien d'adulte en soi, mais ça reste quand même accessible aux plus jeunes mais aux adultes aussi. C'est un plaisir de découvrir l'univers. L'univers est super original et j'ai adoré cette originalité, mais en même temps on a cette originalité tout en ayant gardé, on a su garder l'existence,
l'essence même en fait des contes que l'on connaît tous déjà. Vraiment l'auteur a réussi ce tour de passe-passe d'incorporer sa patte, sa touche d'originalité, tout en gardant en fait la base des contes que l'on connaît toutes et tous et les personnages que l'on connaît toutes et tous, et incorporer cela et faire ce parallèle justement entre le monde, donc notre monde où on suit donc les enfants qui eux ont grandi avec ces contes de fées, et en même temps découvrir ce conte, ce monde de contes de fées d'un coup comme ça, et faire ce parallèle entre les deux. Enfin, j'ai vraiment adoré donc l'originalité tout en gardant l'essence même des contes, j'ai adoré. Au niveau des personnages, mon préféré vraiment, ça va sans conteste à Connor, que j'ai adoré. Vraiment, je l'ai trouvé génial ce personnage. Il a beau avoir 12 ans, en fait, c'est un personnage que j'ai trouvé adorable et très franc et qu'il a pas tant peur des choses que ça. Et son franc-parler, justement, donne les situations super drôles et il a des répliques. C'est juste génialissime. Vraiment, c'est génialissime. Donc, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à vous procurer ce livre si vous l'avez pas lu, à le découvrir juste pour ce personnage Connor qui j'ai adoré. Vraiment, il m'a fait rire. Il m'a fait rire à plusieurs reprises avec ses répliques qui sont juste génialissimes et qui... Quand on est en face de lui, on ne sait pas trop comment réagir des fois parce que ça doit être assez consternant de se retrouver face à un petit gars comme ça qui vient et qui vous dit des vérités comme ça d'un coup et vous savez pas d'où il sort ça et ouais, du tac au tac en plus comme ça, enfin j'ai adoré. J'en ai un peu parlé, j'aime énormément aussi les morales que l'on retrouve dans l'œuvre, mais du début à la fin. On a des petites morales, donc dans le début, comme je vous le disais, le papa qui conte des histoires aux enfants pour leur faire comprendre des choses, mais jusqu'à la fin du livre, les enfants, et du coup le lecteur et la lectrice, apprennent des choses auprès de ces enfants, apprennent de nouvelles valeurs, de nouvelles morales suite aux actions qu'ils ont faites, suite aux aventures qu'ils ont vécues, suite aux histoires qu'on leur a racontées. Enfin, il y a plusieurs manières de faire pour apprendre et ça, j'ai beaucoup aimé. D'autant plus, c'est une bonne lecture du coup pour les jeunes qui vont pouvoir lire et découvrir ça et peut-être comprendre et ça prendra peut-être sens grâce à cette œuvre, certaines valeurs, certaines morales. Clairement, vous vous ennuyez pas dans cette lecture du début à la fin. J'ai adoré les péripéties, les actions, les aventures des personnages, ça bouge. En même temps, ça bouge pas non plus trop, c'est pas trop oppressant, c'est pas trop on passe d'une chose à une autre. Non, j'ai trouvé que ça allait. Au début, encore une fois, c'est un jeunesse. On a le temps d'entrer dans l'action. Je pense qu'on est sur une bonne centaine de pages où on n'est pas encore entré dans le pays des contes, par exemple. Mais ça ne me choque pas, c'est encore une fois une lecture pour les plus jeunes, il faut laisser le temps aux choses de se faire pour les plus jeunes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a pas du tout choquée, qui m'a pas du tout dérangée, d'autant plus que franchement, ensuite, on s'amuse, on est avec les personnages, on est à fond dedans, on découvre l'univers auprès d'Alex et de Connor, on découvre les personnages, c'est un peu, ça m'a donné l'impression en fait d'être auprès des personnages et de moi aussi m'émerveiller, de me rendre devant Cendrillon, de m'émerveiller de l'entendre me parler, de m'émerveiller ouais, limite d'entendre sa voix, de la voir dans une autre position, dans une autre, ouais, un autre moment que ce qu'on peut connaître du coup des contes de base. Et ça, j'ai vraiment adoré vraiment ce côté. Je me suis émerveillée auprès des personnages, justement, j'étais avec eux et je vivais le moment avec eux. Donc ça, c'est vraiment très fort, je trouve. Une fois dans ma lecture, je me suis plongée à fond dedans et c'était un très 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 bon moment. Donc je vous fais pas un dessin, forcément, la dynamique est très bonne dans ce livre. L'écriture, je l'ai trouvée très agréable, très fluide, vraiment, j'ai pas eu de mal, j'ai pas buté sur des mots. Je n'ai repéré aucune faute, il y en a peut-être, mais en tout cas moi dans ma lecture j'étais pas du tout gênée par quoi que ce soit là-dessus. Donc au niveau de la maison d'édition, vraiment aucun truc à redire. Franchement, très très bon moment, très très bonne lecture, j'ai adoré. Donc je vous conseille, vraiment pour moi c'est une super découverte que j'ai faite avec ce livre. Je ne pensais pas que depuis 2018 il y avait cette petite pépite qui m'attendait dans ma palle parce que j'ai vu que je l'avais depuis 2018. Autant vous dire que là, j'ai qu'une hâte, c'est d'acheter la suite. Peut-être qu'à la fin de cette semaine, si je réussis mon challenge encore, eh bien, je vais pouvoir m'acheter la suite de cette saga et pouvoir la continuer. Qui sait, peut-être. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'avoir découvert cette lecture. C'est un plaisir voilà, d'avoir découvert une nouvelle saga et
et bah d'aimer autant finalement, d'aimer autant l'univers, d'aimer autant les personnages, la plume qui est très agréable. D'habitude c'est vrai que les lectures d'enfants, pour enfants, pour plus jeunes, j'ai un peu de mal, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'ai toujours, voilà, j'ai un peu de mal. Et là vraiment je me suis plongée dedans, c'était pas, je sais pas, c'était parfait, c'était la balance était parfaite pour me plaire à moi aussi. Donc ça c'est vraiment un régal. Vraiment c'est un régal. Donc j'adore cette lecture. Je suis contente de l'avoir lue enfin, de l'avoir sortie de ma palle enfin. Et maintenant il va falloir que je passe à une prochaine lecture. Cette lecture étant donc maintenant terminée, je vais pouvoir passer à une autre lecture et j'ai choisi une lecture de façon stratégique. Je m'explique tout de suite. J'ai choisi une lecture qui, je pense... Donc déjà, c'est pas une grosse lecture, c'est pas un livre très gros, il fait 300 pages de mémoire. Mais surtout, c'est une lecture qui, je pense, se lira très vite parce qu'en général, ce genre-là, je le lis très vite, je les bouffe littéralement. Donc, si je peux, vraiment, si j'ai le temps de le lire, j'aimerais bien ce soir déjà bien avancer et demain terminer le tome 1 de Sin Last Resort, Hugo Roman. Donc là, on est de l'auteur Bromberg. Voilà. Donc ce livre, le tome 1, il m'a été offert, envoyé lors d'un concours du coup par Gladys. Donc Gladys des pépites de Gladys. Et de tout à l'heure, du coup, quand j'ai commencé, donc j'ai lu, vous savez, les premiers mots là des romans, j'ai donc vu que j'avais ça, ceci. Bravo et bonne lecture à l'intérieur. Donc ça va être mon marque-page pour cette lecture. Et voilà, donc je vais commencer ça ce soir avec le soleil, c'est parfait parce que bah, je sais pas vous, mais moi je trouve que les romances, quand il y a du soleil, c'est vraiment un bon moment qu'on passe. Normalement demain il fait beau, donc je devrais avoir des plans un peu plus diversifiés que dans ce vlog-ci et les vlogs précédents parce que bah, je peux pas aller dehors, enfin, j'aime pas aller dehors quand il n'y a pas de soleil, donc c'est vrai que j'étais tout le temps en intérieur, donc c'était pas folichon au niveau des plans. Donc j'espère que demain, s'il y a du soleil, là ça commence bien parce qu'on finit la journée avec du soleil. Donc avec un peu de chance, demain il y aura du soleil comme prévu. À la base c'était aujourd'hui, mais bon, faut pas trop en demander non plus. Et bah du coup, j'espère que je vais pouvoir bien avancer dans la lecture. J'espère que je vais pouvoir lire un peu au soleil, vous faire de beaux plans. Et l'objectif, ouais, ce serait vraiment de le finir demain. Parce que là, il y a 310 pages gros max. Donc franchement, ça va se lire vite. Les romans, ça se lit super vite. J'ai pas trop de mal en général à rentrer dans l'univers. Donc écoutez, là je pense qu'on est parti sur une lecture rapide. Et donc on se traite un peu. La prochaine lecture, je sais pas ce que ce sera, mais sur celle-ci, j'avoue que je compte bien la terminer. Ça se trouve, je la termine ce soir, ça m'étonnerait, mais on sait jamais si j'accroche bien. Mais sinon, demain, j'aimerais bien la terminer, ce serait l'idéal. Avant d'aller me plonger dans cette lecture, je tiens quand même à dire que je suis très contente parce que grâce à ce challenge, je remets un peu le pied à l'étrier dans la lecture, je me remets un peu un rythme de lecture qui vient assez naturellement, voilà. Alors là, avec cette très bonne lecture que je viens d'avoir avec le Pays des Contes, forcément, ça me booste encore plus. Mais voilà, de fait, de faire ce challenge, ça m'a fait lire plus ces derniers jours et du coup me remettre un peu ce rythme de lecture que j'avais habituellement et que je n'avais plus forcément. Et donc là, bah, je suis très contente de voir que j'arrive à lire comme ça à nouveau, à reprendre l'habitude de reprendre ma lecture justement quand j'ai 5 minutes. Donc là, forcément, j'ai plusieurs heures par jour de lecture juste pendant l'exportation de la vidéo. C'est vraiment le moment où je reste devant l'ordinateur et que du coup je fais ça. D'autant plus quand la vidéo s'exporte sur YouTube parce que bah, je mets ma 4G sur mon portable. Ça va plus vite que la Wi-Fi qu'on a chez nous. Et donc du coup, ce moment-là, je ne peux absolument pas utiliser internet. Et donc bah, j'ai pas d'autre choix que de lire. Donc bah, c'est vraiment là c'est l'astuce que j'ai trouvée ce dernier jour, c'est vraiment de lire à ce moment-là. Ici, il y a 3 heures d'exportation, il y a 3 heures de lecture. Bon, je vais peut-être faire, je sais pas moi, la vaisselle, ce genre de choses à côté, mais c'est vraiment l'astuce que j'ai trouvée ce dernier jour, de pouvoir lire pendant ce moment-là, en plus de ma lecture le soir avant de dormir, qui souvent dure pas très longtemps parce que je m'endors littéralement. Donc voilà, je suis contente vraiment de retrouver un rythme comme ça, de revenir à ma passion de façon plus profonde et plus originale dans le sens revenir à la source, vous voyez. Donc je suis très contente de ça, j'avoue. Donc là, j'ai hâte déjà de me replonger dans cette lecture parce que je vous fais ce plan là en vous présentant ce livre là, donc terminé. Mais je ne viens pas juste de le terminer. Là, il est quelle heure? Il va être 21 h dans un quart d'heure. Donc en fait,
j'ai terminé ma lecture, donc cette lecture-ci à 18 h. Peu de temps avant que je puisse mettre en ligne la vidéo, parce qu'aujourd'hui ça a été ric-rac, hein. J'ai dû la mettre en ligne à 18h10, 15, parce que j'avais pas le temps de l'exportation, a été plus long, j'avais pas fini la miniature, ce genre de choses. Et donc je sais plus ce que je disais, j'ai été ouvrir à Lola. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, je me suis quand même laissé un temps entre 18 h et donc là quasiment 21 h pour voilà, passer d'une lecture à une autre. Je suis enchaînée directement comme ça, du tac au tac, deux lectures, sans même... Attends Lola, je finis. Sans même avoir voilà, réfléchi si c'est pas une suite de saga directe. C'est vrai que c'est pas trop mon truc. Donc bah là, pour le coup, j'ai pris plusieurs heures. Et maintenant, pour ce soir, je me sens d'attaque là, à vraiment commencer cette lecture, cette nouvelle saga, découvrir de nouveaux personnages, un nouvel univers. On va ici sur l'histoire d'un homme parfaitement riche et d'une femme parfaitement... J'arrive Lola, mais t'as voulu rentrer dans la pièce et maintenant tu veux ressortir. Mais oui, j'arrive, je finis et après on joue ensemble, d'accord? Donc on a un homme parfaitement riche et une femme parfaitement lambda qui vivent leur vraie vie la plus génialissime, mais normalement c'est une nuit sans précédent. Sans suite plutôt. Lola. Et donc du coup, eh bien cette fille, je sais plus ce qu'elle fait comme boulot, elle est consultante, voilà. Et donc elle va être consultante pour un client. Et ce client, il va s'avérer qu'il s'agit de cet homme qu'elle avait la veille dans son lit et avec qui elle a passé une nuit absolument fabuleuse. Il s'avère que ce monsieur veut absolument donner suite malgré les interdictions de relations intimes au sein de l'entreprise. Et elle, bah, elle ne veut absolument pas pour pas perdre son job, ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant grâce à la 4e de couverture. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas été voir d'avis sur le livre, voilà. Donc j'attends de voir ce que ça va donner avec cette lecture, j'attends de voir si j'apprécie, si c'est une saga que j'ai envie de donner suite finalement, de lire la suite. Donc à voir, je pense qu'elle va se lire très très vite cette lecture, je suis contente parce que ça va être parfait pour ce challenge, pour avancer et pouvoir commencer une 4e lecture si je termine celle-ci à temps. Regardez, je vais vous montrer Lola. Ça va Lola? Tu déprimes? T'es contente, non? Il y a du soleil maintenant. Tu devrais être contente. Oh, finally make a move, I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Bon, hier j'ai donc pu terminer et valider un défi avec le Pays des Contes. C'était donc le défi, le livre que j'ai le plus envie de lire dans ma palle. J'ai pu également commencer hier soir, j'en suis arrivée à la page 112 du livre, donc le tome 1 Last Resort de K. Bromberg. Il s'agit ici de la série Sin et j'ai cru comprendre que vous pouvez lire les livres indépendamment les uns des autres, pas genre tome 1, tome 2, tome 3, voilà. Bon, j'en suis qu'à la page 112, mais en soi il n'y a pas tant de pages que ça, donc je sais pas trop comment... Ouais, il y a à peine 300 pages, donc j'ai pas l'impression que ça avance si vite que ça, pardon. Donc la page 112, j'en suis à... C'est un... Il y a une chose qui me fait peur, c'est un drame psychologique. Déjà, je suis plus habituée à lire des livres où je sais que ça va bien se finir. Moi, les romans, j'aime que ça se finisse bien, que tout aille bien pour les personnages. Donc drame psychologique, je me dis, est-ce que... Comment ça va finir? Ça va être un peu... Ça va me sortir de ma zone de confort au niveau de ça. Et il y a derrière 2 femmes sur 3. Et effectivement, dès la première page, c'est chaud. C'est très très chaud, c'est hot, c'est spicy, c'est tout ce que vous voulez. Dès la première page, on rentre dans le vif du sujet avec des termes très crus, pas trop mon délire en général. Donc là, quand on est trop... Voilà. Et effectivement, j'en suis à la page 112, il y a quand même eu... voilà, plusieurs fois...
voilà, c'est assez chaud, donc c'est clairement pas pour les enfants, mais de toute façon c'est de la new romance, donc normalement c'est à partir de 18 ans, hein, c'est vraiment, même si c'est de la new romance, c'est une lecture pour adultes. Donc je dis toujours, vous pouvez élargir à 16, 17 ans en fonction donc de l'enfant, enfin de l'enfant à 16-17 ans, en fonction de la personne en fait, tout simplement, en fonction de sa maturité, de son expérience personnelle évidemment à ce sujet-là. Mais dites-vous, new romance, ce n'est pas comme un new adulte, c'est vraiment pour adultes, tout simplement. Young adulte, je voulais dire, c'est pas comme le young adulte, c'est vraiment pour les adultes, là, pour le coup, la new romance. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trop d'avis, c'est assez étonnant parce que finalement, je suis plus intriguée par ce qu'il se passe au niveau des frères, du coup, dans l'histoire, que par rapport au niveau du couple Callahan et Sutton. Voilà. Donc c'est assez étonnant. Je sais pas si c'est un bon signe, hein, très clairement, mais c'est vrai que pour l'instant leur histoire, voilà, je sais pas trop, ça m'inspire pas tant que ça. Voilà, je lis ma lecture, mais il n'y a pas ce truc qui fait que voilà, ça va pas être un coup de cœur. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour dire quoi que ce soit, c'est un peu trop tôt pour faire un choix. Donc je vais attendre de voir et j'espère pouvoir le terminer aujourd'hui parce que pour le coup, ça se lit très vite, hein. J'en suis à la page 112. Je l'ai lu très peu de temps hier soir quand même, mine de rien. Donc oui, ça se lit très vite. Je pense que j'ai bien fait stratégiquement de me dire que je commence avec celui-ci. Comme ça, je vais pouvoir entamer ce week-end une autre lecture pour le challenge. Donc on se retrouve évidemment dans le vlog de demain pour connaître mon avis sur cette lecture, pour savoir si c'est autant chaud que ça après, si c'est si hot à la suite de cette lecture, et on verra bien du coup si ça me plaît, j'espère quand même, ce serait dommage que ça ne me plaise pas tant que ça. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes vous dans le challenge, est-ce que vous avez réussi à vider votre palle ou pas. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir commenté les dernières vidéos et d'être toujours aussi présent évidemment. En attendant vos retours sous cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à demain.